Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du travail de relâchement des bras, très important dans les arts martiaux. C'est un travail qui est complémentaire, qui se rajoute comme un levier au cheli que l'on a déjà évoqué dans les vidéos précédentes. Donc je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour mieux apprécier cette vidéo. Relâchement des bras, bras aériens, c'est parti! Donc on va commencer cette vidéo en se concentrant sur l'intention, d'accord ? L'intention dans le travail du corps, qui est fondamentale pour pouvoir changer l'utilisation du corps. Sans intention, pas de changement d'utilisation du corps. L'intention aujourd'hui, elle est particulièrement centrée autour des bras, mais à terme, elle doit être complémentaire avec un travail d'axe, de verticalité, qui est indispensable pour pleinement apprécier ce qu'on va aborder aujourd'hui. Bien entendu, la verticalité est abordée sur des vidéos de cette chaîne que vous pouvez consulter, notamment commencer par Wuji pour les nouveaux, ceux qui découvrent un petit peu ce travail-là. L'idée, c'est toujours d'apporter du relâchement dans son travail, du relâchement pour pouvoir travailler justement longtemps et en bonne santé. C'est vraiment un critère dans lequel j'ai des convictions, c'est que la pratique martiale, elle peut nous amener loin sous condition qu'on travaille correctement. Donc ces leviers-là, à mon sens, sont des leviers intéressants qui permettent d'avoir un corps plus juste, une posture plus juste, shisei, on parle en japonais, pour pouvoir justement aller plus loin et en forme. Les bras, quand on les monte, l'intention, elle peut être positionnée à différents endroits. Déjà, c'est le point de départ. Quand on réalise une défense, par exemple, on a souvent tendance à penser à l'extrémité, au bout de l'extrémité. Donc par exemple, si je veux faire ma défense Hageuke, je vais penser à utiliser mon avant-bras. Et donc, je focus mon attention sur l'avant-bras. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur les parties antérieures du bras? Épaules, coudes, même les aisselles. La question, souvent, on ne se la pose pas. Après, ça dépend des pratiquants, mais moi, je me la suis longtemps pas posé cette question. Ce qui fait que, voilà, on fait ça. Il y a une pseudo-sensation de fluidité, mais ça apporte pas réellement on va dire, de légèreté dans le mouvement. C'est une sensation, mais il n'y a pas réellement de légèreté. Donc tout de suite, pour modifier la sensation, on va utiliser cette fameuse intention pour venir exploiter des volumes sous les aisselles, ici. Donc si je veux ouvrir les bras sur les côtés, je ne vais pas penser au poignet. Le fait de penser au poignet va alourdir mes épaules. Donc je vais penser à avoir un volume, des balles qui vont se gonfler et qui vont supporter la levée de mes bras. Donc ça va donner ça. Voilà. Les balles se gonflent, les doigts sont relâchés, puis ensuite les balles se dégonflent. Les balles se gonflent. Puis se dégonflent. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les bras n'utilisent plus tout à fait les mêmes muscles, ils ne sont plus tout à fait supportés par les mêmes muscles. Ce qui permet justement d'avoir cette ouverture et cette fermeture. D'accord? La question maintenant, c'est de se dire, comment je vais pouvoir accélérer ce travail-là? Comment je vais pouvoir passer d'un état où je peux rapidement lever les bras et rapidement les descendre? Tout va dépendre de la manière où vous allez visualiser l'état de prise de volume du ballon. Si le ballon se gonfle doucement sous chaque aisselle, les bras se soulèvent proportionnellement à ce que vous donnez en termes d'intention. Si maintenant j'accélère cet état de volume des balles, voilà, à ce moment-là, les bras peuvent se lever plus vite. Ça veut dire que l'intention qui a été placée sous les aisselles doit être rapide, rapide, et surtout doit être claire. Ça, c'est très important. Vous devez parfaitement visualiser les ballons de manière à avoir une incidence sur la levée des bras. Pour la descente, c'est la même chose, sauf que le ballon ne va pas se gonfler, le ballon, il va se réduire. Donc vous pouvez le réduire plus ou moins rapidement, ça peut donner ça. Voilà, là le ballon s'est réduit très très vite, mais vous pouvez tendre après vers des formes beaucoup plus promptes, beaucoup plus rapides. Ça veut dire que par exemple, il faudrait imaginer une explosion des ballons. Voilà.
Donc les ballons s'éclatent, un petit peu comme, vous voyez, vous touchez une poêle chaude. Vous touchez une poêle chaude, vous vous brûlez. Tout de suite, il y a un réflexe de retour des mains pour éviter de se brûler. C'est comme si le corps avait cette capacité, en moment de danger extrême, de se déverrouiller. Là, l'idée, c'est qu'on n'est pas dans une sensation de danger extrême, mais il va falloir simuler, en tout cas, cette sensation, la retrouver. Donc, la provoquer, la faire vivre dans le corps. Donc ici, les ballons se gonflent, se dégonflent. Donc, dégonflent, se gonflent, se dégonflent, se gonflent. Puis après, de manière plus prompte, les bras se gonflent rapidement. Ça change complètement la manière de lever les bras. Si je n'utilise pas cette sensation-là dans le corps, je vais me retrouver à congestionner au niveau des épaules. Donc vous allez me dire, mais quel lien avec le karaté? Donc on est sur l'utilisation du corps, mais si on fait le lien directement avec JT, il y a des katas où on lève les bras. Voilà, on se retrouve à lever les bras comme ça. Ça veut dire que si on pense au poignet au moment où on lève les bras, ici, je vais donc me retrouver à congestionner dans les épaules. C'est pour ça que c'est des katas, JT notamment, sont des katas qui sont avancés, sont des katas supérieurs, puisqu'en fait, ils impliquent une utilisation particulière du corps. Si on n'a pas conscience de ça, bah, on fait juste ça. Finalement, le Mitori Geiko, le simple fait d'observer le mouvement, bah, on pense qu'on l'a maîtrisé, d'accord. Et puis après, on passe à autre chose, on se dit, bon bah, next, c'est le mouvement suivant. C'est une erreur parce qu'en fait, le kata doit vous amener à réfléchir comment votre corps, il faut l'utiliser de manière optimale. D'accord. Donc on n'est pas sur un show démonstratif, enfin, l'idée c'est pas de faire claquer le kimono et de se dire voilà, ah, je suis puissant, vous voyez, c'est pas ça l'idée du tout, d'accord. La conséquence du kimono qui claque, on s'en contrefiche. Ce qui est important de comprendre, c'est quelle sensation a amené à lever les bras avec spontanéité et disponibilité, et à terme avec naturel, d'accord. Il faut que le corps puisse s'exprimer avec ce côté... Voilà, ce côté naturel, sans que ce soit forcément, sans que la nature soit forcée. C'est en ça que c'est naturel. Donc, il faut que les bras respectent ces principes de balle. Là, c'est plus avancé, puisqu'en fait, il va y avoir un mouvement ascendant, d'accord, qui va être supporté par des balles, donc ici, Junji, et les balles continuent de se gonfler, cette sensation, d'accord. Donc après, on peut se mettre en position, hein, bien entendu. Là, je me suis pas mis en position, mais l'idée, c'est ça. Donc à terme, par exemple dans JT, et donc là on est supporté, ici, dessous, on est supporté par ces balles, d'accord. Si vous êtes amené à descendre, c'est la même chose en fait, les balles vont se rétrécir, elles vont se rétrécir, ce qui fait que vous êtes sur un travail très proche du tronc. Ça c'est intéressant, parce que vous vous rapprochez de votre ligne, d'accord. Donc on resserre sur la ligne, et en resserrant sur la ligne, ça va permettre justement d'apprécier la qualité de centre de votre corps, et donc de faire converger les forces à terme. D'accord, donc là je resserre à partir des aisselles, je resserre, je resserre, je resserre, je resserre, je resserre, je resserre, et je referme, j'ouvre les bras, et puis donc je referme complètement les aisselles. Et ensuite, je m'amuse à venir faire exploser le travail. D'accord, et tout de suite, vous voyez, les bras ont cette qualité de retrait sans que je force. Vous voyez, j'ai pas besoin de mettre de force dans les poignets ni dans les mains. En fait, les mains sont tracté directement par ce travail d'explosion des balles. Ici. Pour remonter. Ici. Fermé. D'accord. Donc on se retrouve, grâce à cette utilisation qui est à proximité du tronc, utilisation des balles, à pouvoir exploiter ses bras avec passivité. D'accord. C'est-à-dire que les bras vont suivre cet élan. Donc ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est que ça, vous pouvez le décliner. Donc là, on l'a vu pour monter les bras. Mais imaginez que par exemple, je sais pas, on a des mouvements en Tai Chi Chuan, justement repousser le singe, où on a les mains qui se trouvent comme ceci. Vous voyez, donc je vais mettre de côté, voilà. Ici, voilà. Il y a cette idée-là, où les mains sont comme ceci. Donc, si je me place comme ceci, je vais pouvoir utiliser à nouveau ce principe de balle pour pouvoir venir repousser, justement, ici. Donc là, là. Je vais utiliser à nouveau ces balles, c'est-à-dire que les balles sont la pression de ces balles qui va amener les mains, plus le jeu de bassin. Là, c'est plus compliqué, vous voyez, on est sur une progression. Donc, je vais tourner le bassin en même temps que je presse les balles. Et le corps, naturellement, suit sa trajectoire. Vous voyez, et ça permet d'avoir cette accélération dans le mouvement. Bam, je ferme. Donc associé ensuite à une biomécanique du corps, hein, une rotation, vous pouvez utiliser le corps beaucoup plus naturellement.
Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on bouge le bassin, d'accord, et on amène les bras en tension. Donc en réalité, c'est verrouillé, ça peut blesser les lombaires. Là, on est en confort. On est installé, on est en confort. On est là, je resserre et je laisse partir. Ici, boum. D'accord, ça peut être une garde. Hein. Mais à partir de ce travail-là, vous êtes déjà en mesure d'améliorer beaucoup de choses et d'avoir des bras beaucoup plus aériens. Voilà pour aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas, ce levier d'exploitation des volumes sous les aisselles pourra vraiment vous aider à retravailler votre technique, la revisiter, toujours cette façon de spiraler, je me répète tout le temps, mais la pédagogie c'est de la répétition. L'idée c'est que le message y rentre et qu'on surtout on puisse tester, un peu se remettre en question et pas toujours pratiquer de la même manière, mais karaté très rigide. Je pense que c'était bien à une époque, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de bienfaits à tirer justement de tous les arts martiaux. Que ce soit le taiji chuan, que ce soit aikido, que ce soit karaté-do. Il y a beaucoup de passerelles. Et il faut identifier ces passerelles. Et l'objectif dans cette chaîne, c'est d'essayer en tout cas, avec la connaissance que j'ai à date et le travail de recherche que je mène, de vous partager un petit peu des éléments qui peuvent changer la donne réellement sur votre travail, pour booster votre travail. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo aujourd'hui. J'ai pas fait de vidéo, mais sachez qu'il y a je prépare un gros travail, d'où le fait que j'ai pas posté régulièrement de vidéos. Je prépare un gros truc, d'accord? J'espère vraiment que ça va vous plaire. J'en parlerai plus tard. Restez connectés. Un gros travail vous attend. Voilà, et je vous montrerai peut-être des vidéos qui traiteront un petit peu de ce que j'aborde au fil de l'eau et ce que je suis en train de vous préparer. Voilà, merci. Alors je ne l'ai pas fait en début de vidéo normalement, bon, c'est plutôt en début de vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager massivement de manière à ce que progressivement on arrive à partager même ce que j'aimerais bien sur les commentaires. N'hésitez pas, hein, c'est comment vous travaillez au niveau des bras, comment vous appliquez le travail interne, quelles pratiques vous faites. N'hésitez pas à commenter, à partager aussi votre passion, votre curiosité également. Toujours dans un esprit bienveillant également. Alors, peu importe s'il y a des commentaires rageux, etc., c'est pas grave, hein, je les supprimerai, mais voilà, soyons bienveillants dans la communauté, dans le partage. Merci à tous les nouveaux abonnés, d'accord, pour la confiance. C'est vraiment quelque chose qui me touche. J'espère en tout cas vous apporter prochainement d'autres vidéos, et je vous dis à très vite.